Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine le vœu du corps diplomatique accrédité en RDC. Devant les ambassadeurs, le chef de l'État a émis le vœu de voir les liens entre son pays et la communauté internationale se consolider. Félix Tshisekedi a également remercié la communauté internationale pour sa mobilisation face aux différents défis auxquels la RDC fait face. Et puis, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a célébré ses 37 ans d'existence ce vendredi 15 février dans son siège situé dans la commune limitée à Kinshasa. Malgré la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa, plusieurs militants du parti cher au feu Étienne Tshisekedi sont venus célébrer cet anniversaire qui coïncide avec la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2018. Enfin, la maladie de chikungunya a été déclarée en RDC. L'annonce a été faite par la direction générale de l'INRB qui a affirmé que l'épicentre de cette maladie se trouve dans la commune de Mongafula à Kinshasa et à Kasangulu dans le Congo central. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce vendredi 15 février à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa le vœu du corps diplomatique accrédité en RDC pour l'année 2019. Dans son mot de circonstance, le président Félix Tshisekedi a émis le vœu de voir, au cours de cette année, les relations entre la RDC et l'Union européenne se consolider dans le respect de principes sacro-saints qui fondent l'Organisation des Nations Unies. Le chef de l'État congolais souhaite également que son pays et l'Union européenne procèdent à l'échange de leurs ambassadeurs respectifs dans le plus bref délai afin d'avoir le même niveau de représentation. Pour ce qui est de la maison Schengen, le président Félix Tshisekedi a fait savoir qu'il a instruit la partie congolaise de finaliser les discussions entamées avec la partie européenne pour la réactivation de ce dispositif consulaire. Le chef de l'État a enfin, au nom du peuple congolais, remercié la mobilisation de la solidarité internationale face aux différents défis auxquels la RDC fait face, notamment la lutte contre Ebola et la lutte contre les groupes armés. La RDC étudie la possibilité d'intégrer la communauté des États de l'Afrique de l'Est au profit de provinces situées à l'est du pays, a encore ajouté Félix Tshisekedi devant les ambassadeurs. Notez que plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, principalement les directeurs de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe, les officiers généraux de l'armée, les membres du gouvernement, ainsi que les représentants des confessions religieuses. La cérémonie s'est clôturée par une série de poignées de main entre le chef de l'État et les ambassadeurs. L'Observatoire de la dépense ODEP a adressé ce jeudi 14 février 2019 un mémorandum au chef de l'État. Dans ce document, ils appellent Félix Tshisekedi à initier un audit auprès des entreprises et institutions de l'État. Son objectif serait d'améliorer la gouvernance des services publics en République démocratique du Congo, mais aussi permettre l'élaboration d'une nouvelle feuille de route pour les prochaines années. Selon l'ODEP, les derniers audits d'entreprises de l'État effectués par la Cour de compte datent de 2013. Conformément à l'article 179 de la Constitution, cet audit permettra de faire un état des lieux de la gestion de finances de l'État, des biens ainsi que des organisations publiques. Le rapport qui sera remis au président de la République, au gouvernement et au Parlement permettra la mise sur pied des réformes pour une bonne gestion des finances publiques en RDC. Selon l'ODEP, ces plaidoyers interviennent suite au mouvement de grève enregistré dans plusieurs entreprises et institutions publiques de la RDC. Certains agents accusent 12 mois d'arriérés de salaire, d'autres 20 mois, voire même 50 mois. Une mission de la Commission électorale nationale indépendante est arrivée depuis jeudi 14 février à Yombi, dans la province de Maïndombe. C'est pour évaluer les défis sécuritaires et logistiques dans l'optique de l'organisation des élections législatives nationales et provinciales le 31 mars prochain. La CENI a également rendu publique la liste provisoire des candidats pour les élections sénatoriales. Il s'agit de 874 candidats sénateurs pour 108 sièges, a annoncé Jean-Pierre Kalamba,
le jeudi 14 février 2019 à l'issue des délibérations sur les dossiers des candidatures. Selon Jean-Pierre Kalamba, la ville de Kinshasa est en tête avec 143 candidats pour 8 sièges. Notons que la liste de gouverneurs et vice-gouverneurs devrait être publiée également ce vendredi 15 février 2019. Doublement élu député national et provincial, mais également président des bureaux provisoires de l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kungwa-Kumwanda a opté pour l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale n'a pas attendu 8 jours constitutionnels accordés aux nouveaux députés élus, mais incompatibles au regard de l'article 108 pour opérer son choix. Il a annoncé ce vendredi 15 février, au cours de la plénière de validation de la commission en charge d'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La dite commission est composée de 78 personnes en raison de 3 par province. Gabriel Kungwu donne ainsi l'exemple aux autres députés qui sont encore ministres, gouverneurs de province, sénateurs et autres mandataires frappés par cette incompatibilité. Ils ont jusqu'à mercredi 20 février prochain à minuit pour se décider, sinon ils seront invalidés. Ayant vu le jour le 15 février 1982, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a célébré ce vendredi 15 février son 37e anniversaire d'existence. La cérémonie commémorative s'est déroulée sur l'esplanade du siège du parti dans la commune de Limete, précisément sur la 11e rue et non à la place Sainte-Thérèse comme annoncé. Au menu de cette journée, un meeting au cours duquel le président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabound, a tracé les grandes lignes de la bataille menée par son parti depuis sa création jusqu'à ses oufs de soulagement qui est l'accomplissement de son vœu d'occuper la présidence de la République, vœu exaucé à travers Félix Tshisekedi, fils du Sphinx de Limete et baobab de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. La célébration du 37e anniversaire s'est fait concomitamment avec celle de l'accession de Fachi à la magistrature suprême. Plusieurs autorités ont pris part à cet événement. Après son annulation au rond-point VGH à Butembo, le meeting de la coalition Lamuka a finalement été permis dans la même ville, mais cette fois-ci au stade de l'Institut technique agricole et vétérinaire Itave, dans la commune de Kimemi. Sur place, a confirmé le coordonnateur provincial de la coalition Lamuka, l'honorable Moïndo Nzangi, Martin Fayoulou était déjà arrivé. Initialement prévu au rond-point VGH, son meeting avait été délocalisé sur recommandation du maire de Butembo, Sylvain Kanyamanda, qui a, dans une correspondance adressée à la coalition de Genève, indiqué que tout meeting à caractère politique en dehors de la campagne électorale demeure interdit sur les voies publiques. Après son meeting de vérité des urnes du 2 février à la place Sainte-Thérèse Angéli, Martin Fayoulou avait promis de faire le tour du Congo, ce pour sensibiliser ses partisans à résister pacifiquement au régime actuel. Le calme est revenu dans la ville de Beni au Nord Kivu depuis la soirée du jeudi 14 février 2019. C'est suite à un soulèvement à l'état-major de la police nationale congolaise, de nouveaux policiers affectés dans cette ville qui réclamaient le paiement de 2 mois d'arriérés de leur solde. Aucune perte en vies humaines n'a été déplorée, a affirmé le maire de Beni. Il renseigne également que quelques policiers accusés d'être à la tête de la révolte sont aux arrêts. D'après le commandant de la police nationale congolaise à Beni, le colonel Safari Kazingufu, il s'agissait là d'une incompréhension entre les policiers et les banquiers par rapport au paiement de leurs soldes. Les agents de l'ordre ont par contre lancé plusieurs tirs de sommation qui ont sémé la panique générale dans toute la ville. En outre, les responsables locaux de la PNC indiquent après entretien avec les banquiers que la paye de ces 2 mois d'arriérés de soldes de policiers devrait commencer ce vendredi 15 février 2019. Le maire de la ville de Beni Ngoy Bwanakawa déplore l'impatience qui a mené les agents de la police locale à poser ces actes d'irresponsabilité. Suite à ces manifestations, la mairie de Beni a interrompu un procès qui était en cours au tribunal militaire de la garnison de Beni Butembo, dont certains prévenus ont profité pour s'enfuir.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai, a annoncé le jeudi 14 février la reprise des activités académiques la semaine prochaine à l'Université pédagogique nationale UPEN. Le ministre de l'ESU a invité les étudiants de cet alma mater au calme et à reprendre normalement les cours de la semaine prochaine. Pour ce faire, il rassure de la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante devant gérer l'année académique en cours. Le ministre de l'ESU a également précisé que la suspension du comité de gestion de cet établissement n'est pas à prendre pour une sanction. Il s'agit, affirme-t-il, d'une mesure conservatoire donnant lieu aux enquêtes sur les allégations de mégestion à charge des autorités académiques suspendues. En réaction, le comité suspendu qualifie d'illégal, de sentimental, de fantaisiste, voire de provocation la décision de Steve Mbikai. Par ailleurs, le recteur de l'UPEN, Pelerin Kiminza, invite aussi le ministre de l'ESU à revenir sur sa décision et à réhabiliter son comité de gestion. Il estime en outre que la décision du ministre de l'ESU foule aux pieds les mesures prises par le président de la République Félix Tshisekedi portant interdiction de tout mouvement de mise en place de recrutement et d'engagement au sein des établissements publics. La maladie de chikungunya a été déclarée en RDC le jeudi 14 février 2019 par l'Institut national de recherche biomédicale INRB au cours d'une conférence scientifique. Après investigation, le directeur général de l'INRB, Jean-Jacques Mouyembe, a indiqué que l'épicentre de cette maladie se trouve dans la commune de Mongafula à Kinshasa et à Kasangulu dans le Congo central. Selon l'OMS, le chikungunya est une maladie virale transmise à l'homme par la piqûre des moustiques infectés. La maladie se caractérise par la fièvre et des douleurs articulaires sévères. Elle se manifeste aussi par des céphalées, nausées, douleurs musculaires et fatigue. Il s'y est de signaler qu'il n'existe pas de remède contre cette maladie, mais le traitement est essentiellement symptomatique. Le chikungunya sévit en Afrique, en Asie et dans le sous-continent indien. Une flambée majeure de cette maladie a été constatée dans plusieurs pays de la région des Amériques en 2015. Pour vous qui nous avez pris en cours, voici le rappel des titres. Le président de la République Félix Tshisekedi a reçu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine le vœu du corps diplomatique accrédité en RDC. Devant les ambassadeurs, le chef de l'État a émis le vœu de voir les liens entre son pays et la communauté internationale se consolider. Félix Tshisekedi a également remercié la communauté internationale pour sa mobilisation face aux différents défis auxquels la RDC fait face. Et puis, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a célébré ses 37 ans d'existence ce vendredi 15 février dans son siège situé dans la commune délimitée à Kinshasa. Malgré la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa, plusieurs militants du parti cher au feu Étienne Tshisekedi sont venus célébrer cet anniversaire qui coïncide avec la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2018. Enfin, la maladie de chikungunya a été déclarée en RDC. L'annonce a été faite par la direction générale de l'INRB qui a affirmé que l'épicentre de cette maladie se trouve dans la commune de Mongafula à Kinshasa et à Kasangulu dans le Congo central. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et restez fidèles à nos programmes. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse en ligne de ce vendredi 15 février 2019. Ouvrons cette revue avec le site Forum des As qui écrit « Retour au calme hier, après les tirs des sommations, Béni, les policiers assuraient d'être payés aujourd'hui. Le calme a été rétabli à la suite de la panique observée hier à Béni, dans la province du Nord Kivu. Après les tirs de sommation au niveau de l'état-major de la police nationale congolaise, le colonel Safari Kazingufu, commandant de Béni, a précisé que la paix devrait commencer aujourd'hui, vendredi 15 février. Le responsable de la police dans cette partie du Nord Kivu a reconnu que les policiers réclamaient le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire. Il y avait, dit-il, une incompréhension entre les policiers et les banquiers par rapport au paiement de leurs soldes. Les policiers savaient qu'on devait leur payer les 2 mois d'arriérés salariales, mais les banquiers ont commencé à payer leurs soldes d'1 mois. Ils ont commencé à se chamailler en tirant en l'air pour réclamer leurs soldes.
Le numéro 1 de la police au Nord Kivu a alors assuré que la paix devrait commencer aujourd'hui. Pour le moment, 11 présumés instigateurs de cette révolte sont aux arrêts. Poursuivons cette revue de presse avec Actualité.cd qui titre Bukavu, paralysie des activités à l'ISP, les étudiants manifestent en rapport avec les frais académiques. Les étudiants ont brûlé des pneus ce vendredi 15 février dans l'enceinte de l'ISP Bukavu au Sud Kivu pour exiger le paiement des frais académiques au taux de 920 francs congolais pour $1 au lieu de 1600 francs congolais. Les activités académiques sont paralysées. Nous, étudiants de l'ISP, revendiquons l'application immédiate du taux de 920 francs congolais pour $1, scandent les étudiants. La manifestation qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'institution n'a pas connu des incidents majeurs. Pareil mouvement a été observé aussi il y a peu à l'ISP Mbandaka à l'Équateur où les autorités académiques avaient baissé le taux de 1650 francs congolais à 920 francs congolais pour $1. Bouclons cette revue avec le site de la radio onusienne Okapi.net qui titre Lutte contre Ebola, la RDC cherche 147 millions de dollars américains. Le ministère de la Santé lance la SRP3, plan stratégique des réponses phase 3 contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La RDC a besoin de plus de 147 millions de dollars pour continuer à faire face à cette épidémie, selon le ministre de la Santé, Oli Ilunga. Réunis mercredi 13 février à Kinshasa, les bailleurs de fonds internationaux, les agences des systèmes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales ont échangé autour des voies et moyens à mettre en œuvre pour mobiliser les fonds nécessaires pour les 6 prochains mois. L'objectif est de mettre fin à la transmission du virus et d'arrêter la propagation de la maladie dans d'autres provinces à risque de la RDC ainsi que dans les pays voisins. Aux besoins urgents liés à la gestion et au contrôle de cette épidémie, qui a déjà touché un total cumulé de 823 personnes, dont 517 décès à la date du 12 février 2019, s'ajoute la mobilisation de nouveaux partenaires pour obtenir leur engagement efficace sur le plan financier. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.